Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Siège 7A de Sebastian Fitzek paru chez l'Archipel. Ensuite on parlera de Yardam de Aurélie Wallenstein paru chez Scrinéo. On continuera avec le tome 2 de Roseland Trisanglade de Nathalie Sommers paru chez Didier Jeunesse. Je vous parlerai ensuite de Eragon, le tome 1 de la légende d'Alagaësia, La fourchette, la sorcière et le dragon de Christopher Paolini paru chez Bayard. Et c'est pas fini. Non, c'est pas fini. J'ai un petit peu de retard, hein, j'avoue. Et je vais vous parler de une saga de manga, donc des 3 premiers tomes de Remember. Voilà, cette saga de manga de Welzar Katsutoshi Muraz et c'est chez Kiyun. Allez, je commence avec Siège 7A. C'est le nouveau Sebastian Fitzek. J'avais découvert cet auteur l'année dernière avec Le Colis que j'avais beaucoup aimé. Il est spécialisé un petit peu dans les thrillers psychologiques. Et en effet, on repart sur ce genre-là avec ce roman. Nous allons suivre Mats Roth qui est un psychiatre. Il va rejoindre sa fille Nell qui va bientôt accoucher. Il va devoir prendre l'avion pour retourner en Allemagne pour l'aider dans cet accouchement. Sauf que Mats est un grand phobique de l'avion, il a peur, hein. Clairement il n'est pas du tout sécurisé en avion, il a peur de s'écraser. Et donc il a une habitude un peu étrange, il loue plusieurs sièges, des sièges plus ou moins sécurisants, hein, parmi ceux qui ont le plus de chances de survivre, il y a ces sièges-là, sauf le siège 7A, mais ça je vous laisserai découvrir ce qu'il en est. Et pendant ce vol qui dure une éternité, hein, je crois que le vol doit faire 13 heures pour rejoindre l'Allemagne, il va se passer pas mal de choses. En cours de vol, il va apprendre que sa fille Nell a disparu, c'est très inquiétant et il n'est pas étranger à cette disparition, il va devoir, pour la retrouver, faire pas mal de choses durant ce vol. Je ne vous en dis pas plus, je ne veux absolument pas vous spoiler, c'est quand même un livre qui se lit très rapidement, il fait je crois 350 pages, ça se lit très vite, ça se lit très bien. Sebastian Fitzek a une plume assez addictive, les chapitres sont très courts, donc voilà, on tourne les pages sans s'en rendre compte au fur et à mesure. Moi j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'était haletant, c'était vraiment une histoire très haletante, j'avais sans cesse envie de connaître la suite, je ne pouvais pas m'arrêter et c'est pour ça que ce livre je l'ai lu en une journée je crois, durant le week-end à 1000, c'est une lecture absolument parfaite. Bien sûr, j'ai l'impression que Sebastian Fitzek en fait toujours un petit peu trop, hein. On a une surenchère de rebondissements à la fin. Des révélations par-dessus des révélations, c'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup, hein, mais personnellement ça ne me dérange pas et c'est ce que j'attends d'un thriller, qu'il me divertisse, qu'il me retourne un petit peu le cerveau et c'est en effet ce qui se passe ici puisqu'on est avec voilà, une psychologie un petit peu poussée. Ces personnages principaux sont toujours des psychiatres, psychologues, bon on tourne autour de l'âme humaine. Et c'était une très chouette lecture, j'ai passé un bon moment, il s'est dévoré, hein, comme je vous ai dit. Et je serai présente pour la future sortie de son prochain livre parce que je passe toujours un super moment. Une auteure aussi incontournable dans mes lectures, il s'agit d'Aurélie Wallenstein. Chaque année j'attends aussi la sortie de son nouveau livre avec impatience. Et j'ai eu la chance de le recevoir par les éditions Scrinéo en avance puisqu'il ne sort que le 19 mars. Nous sommes dans une histoire où la folie est une maladie sexuellement transmissible. Nous suivons Kazan qui a reçu sa malédiction lors d'un acte sexuel. Sa malédiction c'est d'être un voleur d'esprit. C'est-à-dire que à présent il peut voler les esprits des gens, l'âme des gens en les embrassant. Simplement en embrassant, la personne se transfère en lui et il vit avec toutes ses voix dans la tête jusqu'à l'explosion. C'est un petit peu la malédiction de ces voleurs d'esprit, ils explosent. Nous allons suivre donc Kazan dans cette ville qui s'appelle Yardam et qui va être mise en quarantaine puisque une étrange maladie se propage et des gens sans âme
déambule dans les rues. Oui, Kazan n'est pas étranger à cette épidémie de maladie, et on va le suivre, on va suivre son histoire, on va suivre l'histoire de Yardam et sa déchéance dans la maladie. Ça a été encore une excellente lecture. Aurélie Wallenstein arrive toujours à trouver des thèmes... On ne sait pas d'où elle sort ça, elle a un imaginaire de fou et à chaque fois je me laisse embarquer. Je note quand même une redondance un petit peu dans les thèmes qu'elle publie, puisque dans Mère Morte, nous avions des animaux qui dévoraient les âmes des hommes. Quand même. Dans le Dieu oiseau, on dévorait, mais au sens littéral, hein, on bouffait le cœur de ses ennemis. Je crois que Aurélie Wallenstein a un problème pour dévorer. Hein. Mais en tout cas, moi j'adore. C'est un roman adulte. Il y a eu des passages où j'étais mal à l'aise. Hein. Elle a toujours un petit peu le don de me mettre mal à l'aise sur certains passages. On y suit Kazan avec ses démons dans sa tête. C'est particulier, hein. Je vous dirai pas le contraire. C'est très particulier. Je pense que ce livre, comme tous ces autres livres, soit on adore, soit on déteste. Il n'y a pas vraiment de juste milieu, mais j'adore vraiment son imaginaire, j'adore l'univers qu'elle propose et j'ai encore passé un super moment et je m'attache à ces personnages. Je ne sais pas comment elle fait, mais j'aime ces personnages. J'ai aimé Kazan, j'ai aimé Nadja, j'ai aimé les autres qu'on nous proposait, avec un petit côté le grand méchant qui veut la peau de tout le monde et qui par certains côtés n'est pas si méchant. Bref, il y a de la psychologie assez poussée quand même dans ces romans et c'était une très bonne lecture. Franchement, c'est passé crème, ce livre-là, je l'ai dévoré. Sans mauvais jeu de mots, je l'ai dévoré. Je l'ai commencé un lundi soir, je l'ai fini le jeudi soir. Et je crois que le mercredi, j'ai dû lire 300 pages. Hein. Je n'arrivais plus à m'arrêter. Et j'en voulais toujours plus. J'en voulais toujours plus. Et de me mettre à la place de Kazan, essayer de comprendre ce qu'il pouvait vivre. Être tiraillée entre le besoin de ne pas être seule et de toujours avoir ses voix dans la tête. Et se dire qu'on est maudit et que le fait de toujours s'approprier plus de voix va nous faire exploser et on va mourir, c'est particulier, c'est très particulier. J'aimerais que vous découvriez ça parce que c'est une lecture qui ne vous laissera pas insensible, je pense. Je vous dis, j'ai été mal à l'aise plus d'une fois, mais j'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment. On continue avec Roseland, le tome 2. J'ai continué cette saga que j'avais débutée il y a des années. En fait, j'ai lu le tome 1 à sa sortie. Donc ça devait être en 2017, je veux pas dire de bêtises hein. Mais voilà, j'avais été attirée par la couverture, hein, c'est une magnifique couverture. Et j'ai continué donc cette saga bien des années après et pourtant je suis quand même assez contente parce que je me souvenais beaucoup de choses et puis on reprend quand même 2 ans plus tard après ce tome 1, donc c'est facile de se remettre dedans. On y suit toujours Lucan qui a découvert qu'un cadran pouvait le faire voyager d'un monde à l'autre, d'un monde parallèle à un autre, donc son monde à lui, l'ego-monde comme il l'appelle, à l'alter-monde qui est Roseland. Roseland c'est l'anagramme de Londres. Ici, dans ce second tome, nous sommes à Stalingrad, puisque Trizanglad est l'anagramme de Stalingrad, donc... Nous sommes durant la Seconde Guerre mondiale, nous allons nous retrouver à Stalingrad et si vous connaissez un tant soit peu l'histoire de Stalingrad et la guerre qui s'est déroulée là-bas, c'est Kratos. Hein. C'est vraiment une guerre horrible, une guerre des nerfs, une guerre dans le froid, une guerre dans l'attente, hein. Beaucoup de snipers, beaucoup de guerre à distance, hein, clairement, et on va retrouver Lucan. En plein cœur de ça, hein, en plein cœur de ça, il va alterner entre Stalingrad et Trizanglad pour des guerres qui sont pas vraiment propres. Et c'était dur cette lecture parce que franchement, Nathalie Sommers a réussi vraiment à retranscrire l'ambiance de cette guerre, que ce soit d'un côté ou de l'autre.
Et j'ai beaucoup aimé cette lecture et on en apprend beaucoup sur Stalingrad. Ça a un petit côté pédagogique, hein. Franchement, on en apprend plus sur cette guerre de notre côté. Et puis il y a le côté fantastique où on plonge dans un autre monde. Et c'était tout aussi bien, c'était vraiment une très bonne lecture. Je crois que j'ai préféré ce tome 2 au tome 1, où on découvrait simplement l'univers. Là, on rentre plus profondément dans la guerre. Il y a des enjeux vraiment importants. Et j'ai hâte de voir la suite, de lire la suite qui s'appelle Spria. Et Spria est l'anagramme de Paris. Donc on retourne dans notre pays pour finir la trilogie. Et c'est vraiment une chouette lecture. C'est pas si jeunesse que ça, hein. Je vous assure que quand on voit l'horreur de la guerre de Stalingrad, c'est pas si jeunesse, hein. Vous mettez pas ça dans les mains de jeunes enfants, hein, parce que ça peut clairement les traumatiser. Et c'était vraiment bien et très documenté et j'ai hâte de lire la suite. Et ce fut une lecture de mon week-end à 1000 puisque voilà, ce magnifique ouvrage, il est très beau en hardback, ils ont fait un travail très beau. Se lit extrêmement vite, hein. C'est très aéré. Hop, j'ai fait tomber le marque-page. C'est très aéré, c'est écrit très gros. Et on va y suivre trois nouvelles dans l'univers d'Eragon. D'une part, j'étais ravie de retrouver cet univers parce que Eragon, c'est une saga en 4 tomes que j'ai lu il y a des années, mais qui est mythique, hein. Voilà, c'est une saga de fantasy incontournable en jeunesse et j'étais trop contente de retrouver Eragon, de retrouver d'autres personnages. Alors sur ces 3 histoires, celle que j'ai préférée c'est le dragon, puisque on nous raconte un petit peu des sortes de légendes, hein, de cet univers d'Alagaësia. Et j'ai préféré le dragon, ça a été une histoire palpitante, plutôt intéressante, humainement très dure, et les autres, celle que j'ai moins aimée c'est la sorcière. Je sais pas, je me suis un petit peu ennuyée dans la sorcière. La fourchette était étonnante par sa finalité. Voilà, des petites nouvelles qui se lisent très vite, plutôt agréables. Après, est-ce que ça rajoute une touche à l'histoire d'Eragon? Pas vraiment, mais je vous dis, c'est un bon hors-série qui vous replonge tout doucement dans l'univers en attendant la suite tant attendue d'Eragon. Et je vais vous parler rapidement de ces 3 premiers tomes de manga de la saga Remember. Je les avais trouvés easy cash, je m'étais dit, allez, 3 mangas d'un coup, on y va. On se laisse tenter, on va essayer et j'ai beaucoup aimé. Nous sommes avec des lycéens qui vont revivre sans cesse la même journée puisque dans leur lycée il y a une légende, la légende de la rouge sang, qui démembrerait une personne, hein, voilà, une lycéenne, et qui demanderait, hein, il fait un petit jeu, qui demanderait à d'autres lycéens de retrouver le corps de cette lycéenne, caché un petit peu partout dans le lycée, hein. Donc des morceaux de corps, hein. Un bras par-ci, une jambe par-là, voilà. Et tant qu'ils n'ont pas reconstitué le cadavre, eh bien ils revivent sans arrêt la même journée. Et la finalité en général, c'est qu'ils se font tuer par la rouge sang, hein, avant la fin de la nuit. Bref, voilà, dans ces 3 premiers tomes, je crois qu'on vit les 5 premières nuits, les 5 premiers jours de ces lycéens. Donc au fur et à mesure, ils récoltent des morceaux de cadavres, mais bon, je crois que cette saga fait plus de 15 tomes, donc ça ne va pas être aussi simple, hein. Mais c'est très agréable, les dessins sont sympas, c'est pas trop gore, quoique c'est un petit peu dégueulasse, hein, forcément, puisqu'ils se font un peu trucider par la rouge sang. Les relations entre les personnages est un petit peu complexe, hein, et j'aime bien les suivre. C'est agréable et je vais continuer puisque j'ai acheté le tome 4 et le tome 5. On y va doucement mais sûrement. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo qui doit être absolument très longue, mais en même temps j'ai loupé un point de lecture la semaine dernière puisqu'il y avait les sorties livresques. Donc en soi, j'avais des livres à vous présenter, j'en ai d'autres qui attendent, mais ça ce sera pour la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou si vous en attendez un avec impatience, comme Yardam par exemple qui ne sort que le 19. Voilà, dites-moi tout en commentaire et en attendant je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.